Alors, chers amis, vous le savez bien, je vous l'ai dit, nous sommes encore le jour de Pâques aujourd'hui. Pour ceux d'entre vous qui sont allés à la messe cette semaine, vous avez remarqué que tous les jours, l'Évangile met sous nos yeux des passages de la résurrection, enfin pas de la résurrection, puisqu'il n'y avait aucun témoin au moment de la résurrection, mais des passages où le ressuscité apparaît, se manifeste, est présent. Ces différentes manifestations, ces différentes apparitions, elles sont aujourd'hui résumées par saint Marc. Vous l'avez entendu dans ce court passage, ce sont les derniers versets de l'Évangile selon saint Marc. C'est comme si saint Marc faisait repasser devant nos yeux les différents témoins de la résurrection, des différentes personnes auxquelles Jésus s'est manifesté. Et saint Marc insiste sur quelque chose de très important. Il insiste sur l'incrédulité. L'incrédulité, c'est-à-dire la difficulté ou même le refus de croire. Dans toutes les apparitions de Jésus, on assiste à cette difficulté à croire que ce Jésus qu'ils ont connu, qu'ils ont su comme mort, ils ont tant de mal à croire que c'est bien ce Jésus qui est ressuscité. Vous voyez, saint Marc fait d'abord allusion à Marie de Magdala. Saint Jean nous a raconté combien Marie a mis un peu de temps pour reconnaître son Jésus, puisqu'elle l'avait d'abord pris pour le jardinier. Il a fallu que Jésus l'appelle par son prénom, Marie, pour qu'elle se retourne intérieurement et non pas simplement physiquement, pour reconnaître son maître, son ami. Marie de Magdala avait été visitée par Jésus, sauvée par Jésus, qu'il avait libérée de ses démons, c'est-à-dire qu'il avait libérée de son manque de liberté. Elle était enchaînée. Jésus l'avait libérée. Et quand Jésus lui apparaît, une fois ressuscité, il vient la rencontrer dans son histoire, dans cette connaissance qu'ils ont eue l'un de l'autre. Mais voyez-vous, même cela est difficile à croire. Et puis ensuite, Marie-Madeleine, nous dit saint Marc, court pour aller annoncer aux compagnons de Jésus qu'elle l'a vu et qu'il est bien ressuscité. Et là, que se passe-t-il? Les compagnons refusent de croire. Ils refusent de croire quoi ou qui? Ils refusent de croire Marie-Madeleine qui affirme qu'elle l'a vu vivant. Donc ils ne croient pas à la parole de Marie-Madeleine et ils ne croient donc pas que Marie-Madeleine a rencontré le Christ vivant. Encore une fois, l'incrédulité. Et c'est une double incrédulité. Ils ne croient pas dans la parole de Marie-Madeleine et ils ne croient pas dans la présence du ressuscité. Et ensuite, saint Marc évoque, à travers ces deux compagnons qui marchent, évidemment, évoque les disciples d'Emmaüs. Et ce qui est intéressant, c'est que saint Marc dit quelque chose de spécial. Il dit, je reprends l'évangile pour ne pas me tromper, « Après cela, Jésus se manifesta sous un autre aspect à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. » Jésus, nous dit saint Marc, se manifeste sous un autre aspect. Comme c'est étonnant, le Christ ressuscité apparaît sur différents aspects selon les personnes. C'est toujours le même Christ ressuscité, mais il apparaît de manière adaptée en fonction des histoires. Et nous aussi, je crois que chacun d'entre nous, nous pourrions témoigner qu'un jour, nous avons fait la rencontre mystérieuse avec Jésus. Chacun de nous, c'est une histoire différente. Et même peut-être que Jésus, on a senti sa présence très forte, on l'a reconnu sous des traits différents dans notre propre histoire. Entre le premier jour de notre conversion, 10 ans après, 20 ans après, le Christ se manifeste selon différents aspects.
C'est pour cela d'ailleurs que les apôtres ne l'ont pas reconnu tout de suite. Et nous, parfois, nous sommes aveuglés parce que nous ne reconnaissons pas le ressuscité qui se présente à nous sous un aspect qui nous déroute ou sous un aspect que nous n'attendions pas. Et on rate la présence du Christ ressuscité. Et puis ensuite, ces deux compagnons d'Emmaüs, nous dit saint Marc, ils reviennent et là, à nouveau, ceux à qui ils disent on a rencontré le Christ ressuscité, ils ne le croient pas à nouveau. Voyez comme le combat de la foi est difficile. Et ultimement, Jésus apparaît, se manifeste aux 11, nous dit saint Marc. Ça, c'est important, parce qu'il y a deux types d'apparition du ressuscité. Il y a Jésus qui apparaît à des personnes, à une ou deux personnes, à Marie-Madeleine, aux disciples d'Emmaüs. Il vient les rencontrer personnellement dans leur propre histoire. Et il y a d'autres moments où le Christ se manifeste aux 11, c'est-à-dire aux 11 apôtres qui sont réunis dans l'Église première. Vous voyez, nous avons tous personnellement une histoire avec Jésus. Si nous sommes là, nous avons tous une histoire personnelle avec Jésus. Il nous a rencontrés personnellement à un moment ou à différents moments de nos existences. Ça, c'est les rencontres personnelles du Christ. Et puis quand nous venons ensemble à la messe, par exemple, ici nous sommes réunis au cours d'une Eucharistie. Et le Christ est mystérieusement présent objectivement parmi nous. Et notre foi, d'ailleurs, après plus de 2000 ans, elle s'appuie sur le témoignage, non seulement de personnes, des apôtres pris les uns après les autres, mais s'appuie sur le témoignage des apôtres réunis. Parce que même s'ils ont eu du mal à reconnaître, on l'entendra demain à la messe de dimanche, les 11, à un moment donné, y compris Thomas, même si ça sera une semaine plus tard, ils reconnaîtront, ils attesteront que le Christ est bien ressuscité. Et eux partiront annoncer cette bonne nouvelle jusqu'à en être martyrs. Voyez, ce qui est important, c'est le combat de la foi. Jésus ne fait aucun reproche, sauf Jésus ne fait aucun reproche. C'est ça le visage miséricordieux de Jésus. Jésus, quand il ressuscite, il aurait pu prendre sa revanche. Il aurait pu aller visiter Pilate, les grands prêtres et ceux qui l'ont crucifié. Il aurait pu aller engueuler les apôtres qui l'ont tous trahi, hormis Saint Jean. Non, la première parole qu'il leur dira, c'est « paix à vous ». Ça, c'est le visage miséricordieux de Dieu. Pourtant, Jésus reproche une seule chose, vous l'avez entendu, c'est leur manque de foi et la dureté de leur cœur. Voyez, c'est aussi le nôtre. Jésus peut-être nous reproche qu'une seule chose, non pas de l'avoir trahi, non pas de l'oublier, non pas d'être pas à la hauteur, mais que notre foi ne soit pas suffisamment grande et que notre cœur soit endurci. Et ça veut dire quoi, avoir un cœur endurci ou pas assez de foi? C'est simplement qu'on ne laisse pas toute notre existence être rejointe par le regard et la présence du Christ ressuscité. Nous gardons des pièces à l'intérieur de nous ou des bouts de terrain en nous que nous gardons pour nous, dont nous interdisons l'accès au Christ ressuscité. Et puisque nous interdisons l'accès au Christ ressuscité à ces parties cachées et parfois sombres de nous-mêmes, nous ne les laissons pas mettre sa lumière et sa vie là, dans ces endroits-là. Voyez-vous, je termine en disant que ce combat de la foi, c'est quoi la foi? C'est de remettre sa confiance en Dieu, c'est de se fier complètement au Seigneur, d'essayer de s'abandonner à lui, faire confiance en Dieu, faire confiance en Jésus. Cette confiance en Jésus, c'est le cœur même du message que Jésus a adressé à sainte Faustine. C'est précisément pour cela qu'elle a voulu que sur ce tableau qui est représenté ici, Jésus a demandé à Faustine que soit inscrite cette phrase que nous sommes appelés à dire plusieurs fois par jour: Jésus, j'ai confiance en toi.
c'est-à-dire j'ai foi en toi. Nous sommes invités pour combattre notre incrédulité à reposer incessamment des actes de confiance en disant à Jésus, « Jésus, j'ai confiance en toi ». Voyez, Jésus a dit à Sainte Faustine, dans le Petit Journal, « Il y a un seul moyen de puiser les grâces de ma miséricorde, c'est la confiance. Plus l'âme a confiance, plus elle reçoit. Les âmes dont la confiance est illimitée me donnent une grande joie. Mais cela m'attriste quand les âmes demandent peu, quand elles resserrent leur cœur. Ah, comme la méfiance de l'âme me blesse. » Alors passons de la méfiance et à la confiance, et tous ensemble redisons « Jésus, j'ai confiance en toi. Amen. »